Bonjour à tous. Lors du dernier webinaire sur le système immunitaire avec le docteur Simeka, des questions liées au Covid ont été posées par nos lecteurs. Retrouvez les réponses du docteur dans cet épisode. Que vous nous conseillez comme traitement préventif par rapport au Covid-19 ? Alors, le Covid-19, d'abord, une première chose importante, il n'y a aucun traitement, ni préventif, ni curatif, qui a fait ses preuves par rapport au Covid-19. Moi, je suis très clair là-dessus. Je suis un ambassadeur, un défenseur sans relâche de toutes les approches alternatives, mais une manière de défendre les approches alternatives, c'est de ne pas non plus dire n'importe quoi et surtout de mettre en garde, parce que je connais bien les gens qui sont très branchés sur les approches alternatives, puisque moi-même j'en suis, mes proches, etc., et je fréquente ces milieux-là. On a un petit défaut. Il faut faire un peu de l'autocritique. On a un petit défaut, c'est qu'on a tendance à se prendre pour plus malin que les autres. Bon, on n'est pas comme tous ceux-là qui se gavent de paracétamol, qui se gavent de ceci. Nous, on sait, nous, on a réfléchi, etc. C'est vrai qu'on est plus malin que les autres, mais ça ne doit pas nous faire relâcher la prudence. Il n'y a pas de traitement préventif aujourd'hui qui ait montré son efficacité par rapport au Covid, ni préventif, ni curatif. Alors après, on peut penser logiquement que plus on va optimiser son immunité, plus automatiquement, logiquement, on devrait quand même mieux résister. Mais on n'en a absolument aucune preuve. Donc ça ne doit pas faire relâcher la garde par rapport aux gestes barrières et par rapport à la distanciation sociale, etc., etc. Alors, bien évidemment, moi je conseille beaucoup l'homéopathie qui fait débat, qui a fait beaucoup débat, mais qui a encore 70% de défenseurs dans la population française pour optimiser son immunité. Alors, un exemple, j'aime bien donner un médicament qui s'appelle la thymuline, qui est fabriqué à partir de l'hormone du thymus. Voilà, on peut prendre une dose par semaine de thymuline en OCH, par exemple. Mais ça remplace pas quand même le conseil, soit chez un médecin qui pratique l'homéopathie, soit chez son pharmacien. Quand un pharmacien est motivé et par les traitements homéopathiques, phyto, etc., je continue de dire que ça reste un lieu où on peut avoir de bons conseils. L'échinacée, selon un article, serait évité en cas de Covid, car ce serait inflammatoire. Est-ce réel ? Alors, j'ai vu passer ça comme tout le monde. C'est pas exactement ce qui a été dit. Ça a été repris dans des articles de façon un petit peu déformée. Et on m'avait alerté. Moi, j'ai l'habitude de donner beaucoup de bourgeons de cassis. Moi, j'aime bien les bourgeons de cassis, surtout au printemps, parce que c'est un anti-allergique et c'est un booster des surrénales. Ça met en forme, ça augmente les défenses immunitaires, etc. Et là aussi, j'avais eu des questions. Ah oui, mais c'est un anti-inflammatoire végétal, parce que on dit toujours que le cassis, il y a un petit effet cortisone-like, avec l'échinacée un tout petit peu moins, mais un tout petit peu aussi. Là, je crois qu'il ne faut pas exagérer et pas se tromper, parce que tout ce qui est antioxydant est anti-inflammatoire. On diminue le niveau d'inflammation générale de l'organisme en étant antioxydant. Donc, je vais dire une bêtise sous forme de plaisanterie, évidemment, ne suivez pas mon conseil, mais si on veut vraiment pas du tout être anti-inflammatoire, c'est charcuterie, chips. Ça va très bien parce que c'est une alimentation hyper inflammatoire, donc on risque pas d'avoir des problèmes. Dès que vous mangez quelque chose de rouge, quelque chose de vert, dès que vous avez une alimentation un petit peu antioxydante, elle est anti-inflammatoire. Donc, est-ce qu'il faut arrêter de manger des légumes et des fruits ? Je suis pas sûr que ce serait une bonne idée. Vous pourrez grignoter quelques endives qui sont bien blanches. Non, plaisanterie mise à part, il faut pas exagérer. Par contre, ce qu'il faut dire, parce que faut pas confondre les anti-inflammatoires, l'ibuprofène, le kétoprophène, le diclofénac, toutes ces molécules-là qui sont des molécules chimiques anti-inflammatoires. Et on le sait, on n'a pas découvert ça avec le Covid. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'il faut pas le donner dans la fièvre. Moi, je suis installé pas loin d'un hôpital intercommunal, d'ailleurs où je suis attaché, et c'est le patron de pédiatrie de l'époque qui avait le premier mis en évidence chez l'enfant. C'est bon, on donnait, dès que les enfants avaient de la fièvre, pour nos amis internautes qui sont de ma génération, ils se souviennent de ça, on donnait aux enfants de l'Advil, du sirop d'Advil. On a complètement arrêté ça. Ils arrivaient avec une rhino, de la fièvre, on leur donnait de l'Advil, ils avaient une pneumonie. C'était pas très malin. Voilà, faut pas confondre quand même les anti-inflammatoires chimiques
et puis les plantes qui ont une action anti-inflammatoire, parce que sinon il faut mettre l'alimentation antioxydante avec. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que de toute manière, à partir du moment où on commence à avoir des symptômes de Covid ou de grippe ou d'autres choses, tant qu'à faire, on consulte son médecin, on voit, et on ne va pas continuer une automédication. Ça n'a pas de sens de continuer à prendre des plantes pour surtout d'ailleurs une action plus préventive que curative alors qu'on est malade. Là, on doit remettre les choses à zéro et reprendre surtout l'avis de son médecin ou l'avis de son pharmacien ou de sa sage-femme si on est en cours de grossesse, enfin d'un professionnel de santé pour avoir un avis autorisé. Il y a une plante utilisée à Madagascar qui protégerait du Covid, donc c'est l'Artemisia. Donc est-ce que vous connaissez cette plante et qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, on manque de recul et puis elle est pas facile à se procurer en France. Mais on en a même parlé dans la protection antipaludique aussi. C'est une piste intéressante. Pour l'instant, il n'y a pas encore de choses suffisamment consistantes. Tout quelle dose, comment, sous quelle forme, etc. Parce que elle n'est pas encore très très disponible en France. C'est une plante qui est utilisée dans les pays où elle pousse, qui est utilisée de façon traditionnelle depuis longtemps. Et qui semble avoir une efficacité sur beaucoup de pathologies. Mais vous savez, c'est toute la question de l'ethnomédecine. C'est une question très très importante. Peut-être qu'on déborde un peu du sujet. Ça mérite d'y consacrer une minute. Dans beaucoup de pays, on a des plantes traditionnelles qui ont prouvé leur efficacité, et pas par des études randomisées en double aveugle contre placebo, mais quand depuis 300 ans, 500 ans, on utilise une plante pour quelque chose et que tout le temps ça marche, ça vaut quand même, ça n'est pas rien du tout. Ça représente un certain type d'études qu'on appelle les études rétrospectives. Mais depuis les années 50 du siècle et du millénaire dernier, on a de plus en plus balayé et réduit toutes ces pharmacopées traditionnelles pour pouvoir au contraire, imposer des médicaments de type classique. Maintenant, on redécouvre, et c'est vraiment pour tous ces pays-là, à la fois une reprise de leur autonomie, une reprise de leur culture. Évidemment, ça ne doit pas se faire n'importe comment. Il faut quand même un petit peu plus d'études. Et c'est le cas pour l'Artémis. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et d'avoir posé vos questions au Dr Simeka. Le podcast Médicite vous accompagne revient très vite. Merci.